suis Cynthia K, créatrice de contenu, conférencière et je suis aussi naturopathe et aujourd'hui je viens vous présenter mes tips et remèdes pour la rentrée. Le premier remède indispensable pour renforcer son système immunitaire cet automne, c'est le cidre de feu. C'est un cidre que je fais tous les ans, qu'il faut faire au moins 3 semaines à l'avance et qui contient principalement de l'ail, des oignons, du curcuma, du gingembre, du sureau et du vinaigre bien sûr, que vous laissez macérer dans une bouteille en verre pendant 3 semaines dans une armoire et au bout de 3 semaines, vous pouvez le filtrer ou pas. Moi, j'aime bien rajouter aussi un piment parce que ça va un petit peu rajouter un truc en plus. Et vous en prenez une cuillère à soupe tous les matins et vous pouvez en donner aux enfants s'ils supportent une petite cuillère à café tous les matins et ça, c'est génial pour le système immunitaire. Un de mes rituels préférés pour éviter la dépression saisonnière, ça va être la respiration. Je sais qu'on parle beaucoup de méditation, mais quand on parle de dépression saisonnière, en fait, c'est mieux d'activer son système nerveux et du coup respirer. Il y a certaines respirations, la respiration carrée, donc on va respirer en 4, 4, 4, 4, qui va permettre d'activer son système nerveux. Et si on n'aime pas justement rester sur place et qu'on a plein de choses dans la tête, une des meilleures choses à faire, c'est ce qu'on va aussi appeler le tapping. Et là, vous pouvez venir juste taper votre corps en fait. Comme ça, tous les matins, votre corps, le haut de la tête, sur le cou, sur les hanches, sur les jambes, et activer votre système lymphatique. En fait, ça va venir un petit peu faire partir tout ça et vous revigorer. Et ça, c'est hyper recommandé, surtout en médecine traditionnelle chinoise. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes âgées asiatiques qui sont dans les parcs en train de tourner, en train de se taper et de sauter, et qui ne sont pas déprimés. Yoga avant de dormir, hyper important, surtout en hiver ou dans les saisons froides, quand on a tendance à un petit peu moins bouger. On va faire, ce que je recommande, c'est des mouvements en torsion. Donc des mouvements où on va venir se tourner vers la gauche avec les jambes qui sont de l'autre côté et inversement, ou vers la droite, pour commencer en fait à nettoyer le corps. Et en fait, ça va permettre un petit peu, on va dire, de faire un torchon autour de votre foie, autour de vos reins, et ça va permettre de mieux éliminer tout ce que vous avez mangé, s'il y a eu peut-être des excès pendant les jours de fête ou pendant pour la rentrée. Et du coup, d'avoir une meilleure élimination tout au long de la nuit, ça va permettre de mieux dormir et ça va permettre de renforcer le système immunitaire au quotidien. Donc au moins faire ça peut-être 5-10 minutes. Vous pouvez le faire directement au lit. Moi j'aime bien le faire au lit. Tourner la tête, tourner les hanches, tourner les bras et après on s'endort directement en savasana dans son lit. Comment booster son collagène? C'est une question qui revient beaucoup sur mon compte, d'autant plus que moi je ne mange pas de viande, donc c'est une question qui revient souvent. Donc pour ceux qui mangent de la viande, booster son collagène, ça se fait à travers les œufs, les poissons gras, le blanc d'œuf surtout, qui vont être des aliments qui vont vraiment vous permettre d'augmenter le collagène, parce que le collagène chute à partir de 25 ans et encore plus à partir de 40 ans. Et quand, comme moi, on ne mange pas de viande, alors le collagène vegan n'existe pas, qu'on se le dise. Vous pouvez le voir chez toutes vos marques de beauté, ça n'existe pas. Le collagène, par définition, est contenu souvent d'ailleurs dans le bouillon de poulet que j'ai pas mentionné. Donc quand on est vegan ou qu'on ne mange pas de viande, on va plutôt avoir des aliments qui vont augmenter la production de collagène. Et là, on va plutôt aller vers les noix, les baies, les fruits rouges, tout ce qui va être vitamine C. On peut prendre des compléments aussi de tout ce qui va être coenzyme Q10. Donc des choses comme ça qui au quotidien vont permettre d'augmenter la production de collagène et ça va aussi passer par peut-être des massages faciaux. Donc on peut utiliser son gua sha, on peut utiliser ses mains pour commencer à stimuler un petit peu la lymphe dans tout le visage, et respirer aussi permet d'augmenter la production de collagène. 3 plantes à avoir chez soi pour booster l'immunité, pour moi c'est indispensable. Ça va être les baies de sureau, avec lesquelles on peut faire un sirop d'ailleurs pour les enfants, surtout pour la rentrée, là, quand on a tous ces germes et qui commencent à tomber un peu malades. Donc pour les enfants et les adultes, bien sûr le gingembre, indispensable au quotidien, on en met partout. Donc ça ne veut pas se dire qu'on va forcément faire des tisanes avec, mais moi je le mets dans mes préparations, dans mes plats. Et bien sûr le curcuma, et le curcuma qu'on active avec une bonne dose de poivre noir et idéalement avec quelque chose de gras. Donc on va peut-être prendre une huile de coco ou quelque chose comme ça, qui va permettre une meilleure assimilation. Et ça pour moi c'est un peu les 3 choses de base qu'il faut avoir tout le temps à la maison pour les grands et pour les enfants, et mettre dans son alimentation au quotidien.
Pour la rentrée, je pense que la meilleure des choses, même si c'est pas forcément évident, c'est essayer de dormir 7 à 8 heures par nuit. Franchement, je pense que c'est la meilleure des choses à faire quand on essaie de retrouver un meilleur rythme. Le système immunitaire, c'est vraiment la chose qui va nous faire avancer au quotidien, que ce soit pour le travail, pour la rentrée par rapport aux enfants, dans sa vie perso-pro. Donc vraiment, essayer de rester ancré dans son sommeil. Il y a plus de conseils que vous pouvez retrouver dans mon dernier livre, Mes rituels naturaux, qui est d'ailleurs un best-seller. Je remercie toutes les personnes qui se le sont déjà procurées. C'est un livre où il y a plus d'une centaine de conseils 100% naturels qui sont tirés de la médecine traditionnelle chinoise, africaine, ayurvédique et qui revient vraiment aux bases d'une alimentation plus simple et d'un mode de vie beaucoup plus simple et qui a déjà aidé beaucoup de personnes.